avec aussi une anthologie de textes de Boris Gamaleya. Donc c'est un poème-citation selon ses propres dires. Vali, chante les langues du magma. Vali, instrument roi des hauts griots malgaches. Chante, chante la mer et la mémoire. Chante les grands marrons sur les hauteurs du Nil. Liberté, liberté, liberté. Chante Vali, grand bambou flanqué de tes belles cordes. Les colères luxuriantes de tous les Achilles de cette île furieuse, les Patrocles de cette île d'amour, les Ulysses de cette île insensée. Tous ces hommes aux 1000 tours qui durent s'exiler là une deuxième fois, donnant leur nom au relief escarpé. Et c'est ainsi que pour toujours ils durent, eux qui dans leur vie ont tant enduré. Donc c'était un texte de Boris Gamaleya. Vous avez reconnu la démarcation de Vali pour une reine morte, avec cette incantation de Vali, 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 et aussi du mot île. Mais nous ne sommes pas là pour parler de nous. En quelques mots, j'aimerais dire ce qui me fascine dans ta poésie, Boris, car si je n'ai pas eu de peine quand tu es parti, c'est parce que j'ai l'impression que tu es toujours là, entre les mots et entre les lignes. Je voudrais d'abord évoquer l'opacité translucide de sa poésie. J'ai lu quelque part dans une étude du reste admirable que Boris Gamaleya n'était pas un poète hermétique. Le seul fait que la plupart de ses recueils soient suivis de glossaires est éloquent sur la difficulté de ses textes, et donc il me semble qu'il s'agit bien d'une poésie hermétique. Aragon opposait la poésie obscure et la poésie claire. Le paradoxe de la poésie de Boris est son opacité translucide et lumineuse. Son opacité n'est pas ésotérique, elle est didactique. Qui perce à jour les créolismes et les termes rares de Boris Gamaleya devient réunionnais d'adoption. Ce sont la vie et la nature même qui parlent et infusent à travers son lexique. Il y a là tout un bestiaire, tout un peuple, toute une géographie. L'opacité de la poésie de Boris Gamaleya est celle qu'un professeur, un érudit, un poète brillant propose comme jeu de compétences à un public exigeant qui nous guide à chaque pas de notre découverte de l'île. Et c'est par exemple donc les Vouves béantes. Et un jour j'étais à Sainte-Anne, donc au Bassin Bleu, et j'ai vu la chose après l'avoir découverte dans le texte de Boris Gamaleya, et j'ai vu arriver aussi les bichiques dans cette fameuse Vouve. Donc, ce sont les lumières d'un professeur d'insularité. Île, aube de jade, vertige des égades exorcisées. Île, sonore jarre de haute légende. Île, sein bleu de rat Ariane et neige des dodos. Ô mon Apollonie, mon cygne, ma colombe. J'adore donc ce côté encyclopédique de la poésie de Boris Gamaleya. Mais un autre paradoxe me fascine. C'est son arrachement à la nature même, en même temps que son enracinement. Et c'est ce que je pourrais appeler l'extase sur réalité. On pourrait parler d'une véritable lévitation engendrée par sa poésie. L'altitude n'est pas une donnée topographique, ou pas seulement, mais une attitude face à l'existence, une altitude, pour reprendre son goût des mots valises, qu'il veut communicative. Dans une interview à Patrick Quillier, Boris Gamaleya confiait son projet poético-thérapeutique sans l'expliciter. Plus haut que l'écriture, où veux-tu que l'on aille? D'un mot de plus d'un sens, Dieu t'évacue du monde du souffrir. Une phrase de l'aube est capable d'une lumière maximaliste. L'image intense nous apaise. Nul n'est abandonné de ceux qui n'auront fréquenté que l'herbe, les algues, l'aubaine des étoiles et leurs voisines, les cascades, au fond de l'univers. Le jour fait vibrer sa fibre métaphysique. Le paradoxe d'une altitude enracinée n'est autre qu'une forme de surréalité. Un troisième aspect que je souhaite évoquer, c'est l'humour, donc qui est fascinant et qui jouxte avec l'érotisme. Donc une fois au téléphone, j'évoquais avec Boris Gamaleya la surcharge des boîtes mail.
Je parlais donc poétiquement et un peu pompeusement de la boîte de Pandore des mails, et tout de suite il répliquait la boîte de Peter Pandore. Donc il avait toujours ce mot pour rire, ce mot pour dédramatiser et aller du côté de la lumière et de la gaieté. Donc là encore, l'humour, le léger excès du sexe des méduses ou du sexe d'Encive repétrit les fondamentaux pour recréer un au-delà du sexuel et du rire, un filtre qui surprend et rafraîchit. Donc il y a là un jeu d'enfant des néologismes et donc un goût pour les sonorités étranges. Donc je reprendrai juste une citation. Donc on clouque sur l'île secondaire de Hook. Donc c'est un jeu avec cliquer. Donc c'est vrai que quand on clique, ça fait plutôt clouc. Donc il aimait bien donc ces sonorités un peu claquantes et rigolotes. Et donc il jouait avec les sonorités comme un enfant. Il aimait beaucoup d'ailleurs aussi les mots d'enfant qu'il recueillait, comme l'avait déjà fait Victor Hugo dans les choses vues, qui étaient les carnets de Victor Hugo. Voilà, donc je ne vais pas m'appesantir plus longtemps sur le côté académique, et j'ai le plaisir donc de passer le témoin à Serge Métinger, qui je crois va nous parler des manuscrits. Des archives. Des archives. Merci. Oui, j'ai intitulé mon exposé Les archives d'une voix, parce que c'est, je crois, tout du long de l'œuvre de Boris Gamaleya, une voix que l'on entend. Et finalement, Patrick Quillet, qui n'est pas là, n'aura jamais été autant à l'honneur. Je vais commencer par une citation de Patrick Quillet, qui me paraît définir magnifiquement le mouvement même de l'œuvre de Boris Gamaleya. Ce texte est au début de la préface que Patrick Quillet a mise au tout dernier livre de Boris, qui est paru donc en 2016 et qui s'appelle Terrain Litchi ou Pitongora, avec plein de sous-titres, La douce chair des nombres, plus bas que l'Éthiopie, l'orthodoxie créole. Alors, et il a intitulé, Patrick Quillet, sa préface, Boris Gamaleya en son mouvement perpétuel. Et c'est en effet la grande idée, le mouvement perpétuel, mais il la précise ainsi. Alors je vous lis le premier paragraphe. L'œuvre de Boris Gamaleya, Dévalie pour une reine morte, 1973, s'est d'emblée profilée comme une gigantesque spirale en mouvement, ce que les livres suivants n'ont cessé de réaffirmer jusqu'à l'entrée en météore de 2012 et on pourrait ajouter jusqu'à donc Terrain Litchi de 2016. Alors, il précise l'image, une spirale en mouvement s'élève à l'infini, tout en puisant constamment au creux de ses propres fondations une énergie à tout moment renouvelée. À chaque tour, elle repasse sur ses origines, dont elle reprend des particules et des vibrations qu'elle recycle en les revivifiant, afin de mieux continuer son ascension. Pensez au mécanisme de la vis sans fin, et vous aurez une très juste idée de la configuration générale de cette œuvre, dispositif animé d'une force remodelant à chaque fois les formes, afin de mieux donner à entendre le chant profond qui vient des lointains de l'enfance et que le grand âge accueille dans l'émotion d'un renouvellement perpétuel. Donc cette idée du mouvement perpétuel, de cette reprise permanente, et puis plus spécifiquement liée sans doute au dernier livre, ce retour à l'enfance. Dans les toutes dernières années, Boris, dans tous ses entretiens, parlait de Mac, c'est-à-dire les Mac, là où il a passé une partie de son enfance, et il en garde un souvenir ébloui. Et le dernier livre, dans le dernier livre, Le Terrain Litchi, il y en a des traces, bien plus qu'avant, et l'enfance est là maintenant au cœur de son inspiration du dernier moment, mais elle a toujours été là, mais là elle prend une importance particulière. Alors, le mouvement évoqué par Patrick Quillet, ce mouvement en spirale, qui se ressource à tout instant au creux de ses propres fondations, c'est ce mouvement qui explique que sans écrire en créole, Boris Gamaleya écrit créole. Il reprend sans cesse des termes créoles, des expressions proverbiales,
il traite, ça on le remarque tout de suite, les noms de lieux de l'île qui sont cités toujours sans majuscule, il les traite comme des noms communs. Parfois même il conjugue, il salazie, du verbe salasier, que tout le monde connaît, etc. Donc il y a constamment chez lui, dans son mouvement de spirale, cette reprise de termes créoles et d'éléments de cette culture. Françoise évoquait tout à l'heure Vouve, qu'elle découvre chez lui, puis elle le trouve dans la réalité créole ensuite. Et voilà une des richesses de Boris dans son mouvement perpétuel. Voilà aussi une des difficultés de sa lecture, parce qu'en fait, comme l'avait dit également Françoise, il a un côté encyclopédique, une encyclopédie créole. Et avec le temps, pas seulement créole, son encyclopédie devient universelle. En plus, donc, ces mots racines, ces mots créoles, mais tous les autres mots, sont livrés à un jeu de langue, au jeu des langues. Et alors, on pourrait le dire, ce jeu glossolaire, pour commencer ces mots valises. C'est-à-dire entre la glossolalie, entre le glossaire plutôt, et la glossolalie. C'est ainsi d'ailleurs que s'intitule le dernier glossaire du dernier livre, glossolaire. Et dans ce jeu-là, en effet, les mots glissent, dérivent, et les mots, bien sûr, créoles, je l'ai évoqué, bien sûr, le français, mais le malgache, et il y a énormément de mots malgaches, d'expressions malgaches, d'allusions aussi à des rites et à des coutumes malgaches, de langues africaines. Il y a de l'anglais, et bien sûr du russe. On ne s'étonnera pas trop, puisque Boris Gamaleya étant d'origine russe, il a eu un retour à un moment à la culture ancestrale, et il a appris le russe, et il y a dans ses textes, en effet, des expressions russes.